troisième vidéo. La dernière fois, on avait parlé des variables, comment déclarer des variables, comment les utiliser, comment faire entrer des variables et une valeur depuis les entrées clavier, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur tape sur son clavier, on puisse récupérer ça dans notre programme dans une variable. Donc aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée. On va prendre aussi de nouveaux trucs. Donc là, je vous ai montré par défaut comment on initialise les variables et tout. Et ici maintenant, on va fonctionner pour l'instant que dans le main. Donc imaginons maintenant qu'on ait un string, non, comme ça, tout simplement, un string, non, un int age, tout simplement. On utilise notre classe scanner qu'on a utilisé, scanner EC, scanner. Donc là, j'ai initialisé ma classe scanner. Il faut juste retenir qu'en Java, on n'a pas besoin, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas un niveau dans le code où vous devez déclarer vos variables. Vos variables peuvent être déclarées n'importe où du moment qu'ils sont déclarés avant leur utilisation. Donc en fait, vous devez déclarer une variable avant de pouvoir l'utiliser, c'est le principe. Vous ne pouvez pas utiliser une variable qui est déjà déclarée. Notez tout simplement ici. Ok, on fait et non. Je fais un système. Internet. Je vais rentrer votre nom. C'est bon. Je fais non. On va voir de next line. Et je mets h est égal à s nest, tout simplement. Voilà. Ok, je fais maintenant système out.println. Et je vais mettre slash bar n. Slash bar n, c'est juste pour aller à la ligne, c'est pas un truc. Et votre h. Je affiche là aussi. C'est correct, bien sûr. Tout simplement, je vais terminer pour pouvoir compiler. Ok. N'oublions pas de fermer notre scanner à point d'utilisation. Ok. Entrez votre nom chez, après votre âge 10. Et là, on a votre nom Gilles. Ah, c'est juste pour revenir sur ce qu'on a fait. Il y a d'autres types de variables que vous pouvez utiliser. C'est à vous de voir. On a les variables de type char. Ah, c'est une chaîne, c'est un caractère. C'est-à-dire, c'est une lettre unique. Par exemple, char, on a double, et on a flotte aussi. Et d'autres. Voilà. Oui, double flotte, c'est juste ce que vous aurez à retenir pour les types primitifs. C'est les variables, c'est les types de variables les plus utilisés dans le programme parce que vous serez certainement amené à faire du calcul, ainsi de suite. Maintenant, je vous ai déjà dit que lorsque vous attendez une chose, c'est-à-dire que vous attendez un type et qu'on vous envoie un autre type, il y a des exceptions qui sont levées. On va venir après sur les exceptions, mais pour l'instant, on va parler des structures de contrôle. C'est quoi une structure de contrôle? Une structure de contrôle, c'est un moyen, genre c'est, comment je vais vous l'expliquer?
C'est une instruction, voilà, qui vous permet de contrôler votre code. Par exemple, imaginons que on veut afficher un message pour ceux qui ont plus de 18 ans. C'est-à-dire que quoi? Le seul utilisateur entre son nom, on détermine s'il est apte à voir le message ou pas. Donc, en supposant que apte à voir le message, c'est-à-dire on doit avoir 18 ans. Donc, on va faire une vérification. Donc, c'est là qu'on termine les structures de contrôle. Ici, la structure de contrôle, c'est le if else. Le if else, c'est une condition. Ça permet d'exécuter un bloc d'instruction si une condition est validée. C'est-à-dire quoi? Imaginons, vu qu'on veut afficher un message pour plus de 18 ans, on va faire si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 18 ans, on lui affiche le message. Sinon, on lui affiche, vous n'êtes pas habilité à voir ce message. Donc, allons-y. Je vais juste faire, là, par exemple, if âge est supérieur ou égal à 18. Supérieur ou égal à 18, tout simplement. Je vais faire système, voilà, tout simplement comme ça. Ok. Système .println, je lui affiche vous êtes majeur. Là, on verra juste. J'aurai juste à exécuter mon code à nouveau. Et on verra. Entrez votre nom J. Tout simplement, votre A, je mets 19. On met. Ok. Vous voyez, on a vous êtes majeur ici. Voilà. Que se serait-il passé si j'avais mis par exemple 15 ans, 16 ans? Allons-y voir. Donc je tape J. Tape entre votre âge, je mets 16 ans. Vous verrez, j'ai pas eu de message. Donc là, on a pu vérifier une condition. Attends, imaginons que le nom feuille est encore affiché un message pour ceux qui ont moins de 18 ans. C'est-à-dire que certainement, je ferai encore un autre if si vous pensez cela. Et je fais maintenant si son âge est inférieur à 18, tout simplement. Je lui affiche le système. Vous n'êtes pas majeur, tout simplement. Vous n'êtes pas majeur. Allons-y, j'exécute à nouveau. Donc, mon nom, certainement. Mon âge, je mets 16 ans. On a, vous n'êtes pas majeur. Donc là, notre programme marche dans le cas il est majeur, dans le cas il n'est pas majeur. Ça, c'est ce qu'on appelle les structures de contrôle, le if. Mais ici, par exemple, en plus de if, on a ce qu'on appelle la négation du if. Ici, par exemple, on a vérifié si l'âge est supérieur à 18 ans et on lui affiche un message, vous êtes majeur. Si l'âge maintenant est inférieur à 18 ans, on lui affiche un message, vous n'êtes pas majeur. On peut contracter ces deux instructions-là avec ce qu'on appelle le if-else. Le if-else, ça permet de vérifier si une condition est vraie, d'exécuter un bloc d'instruction, sinon d'exécuter encore un autre bloc d'instruction. Pour faire simple, ici, je mettrai juste à la fin du if, je mets else et j'enlève tout cela. Donc là, j'aurai juste à exécuter mon code et bien voir. Je vais entrer mon nom, puis mon âge, je mets 20 ans, tout simplement. On a vous êtes majeur. Mais je vais mettre maintenant mon nom, je vais mettre dessus. Pour mon âge, je mets 12 par exemple. Vous n'êtes pas majeur. Donc on a une façon maintenant plus simple de faire nos conditions. If, on appelle ça le if else. Donc dans le cas où la condition est exécutée, on peut faire donc là, on vient de voir si le if else permet d'exécuter une condition et de vérifier une condition d'exécuter une instruction, une ou plusieurs instructions. Dans le cas contraire, d'exécuter une ou plusieurs instructions définies dans le programme. J'aimerais aussi attirer votre attention sur une chose. Lorsque une condition, c'est-à-dire ici j'ai mis if âge et supérieur à âge, j'ai mis les accolades. C'est ça la syntaxe basique du if.
C'est-à-dire que if, condition, accolade, instruction. Ici, vu que je n'ai qu'une seule instruction, c'est-à-dire je n'ai pas plus d'une seule instruction, j'ai qu'une seule instruction, c'est-à-dire une seule ligne, pas une seule ligne, une seule instruction, système.out.ln, je peux me passer des accolades. Ici aussi, je peux aussi me passer des accolades lorsque j'ai une seule instruction, voilà. Et j'aurai juste à exécuter mon programme. Et vous verrez que tout marche correctement. Je vais mettre 10 ans ou bien 18 ans. Vous êtes majeur. Et je mets mon âge, je mets 16 ans. Tout simplement, vous n'êtes pas majeur. Ça marche autant sans les accolades qu'avec les accolades lorsqu'on n'a qu'une seule instruction. J'incite bien sûr une seule instruction. Donc là, on a fait l'âge. Peut-être, imaginons que notre programme, on veut comparer. Ici, on a comparé des chaînes de caractères. Et je comme des chaînes de caractères, on a comparé des noms. Et c'est valable. Ces opérations sont valables en fait, sur tout type d'objet. Juste à savoir correctement ce qu'on doit utiliser en fait. Pour les instructions de comparaison, vous le connaissez, vous le savez bien. On a inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, supérieur ou égal et égal. En informatique, égal c'est 2 égal. Parce qu'un simple égal signifie une affectation, donc on utilise 2 égal. Donc là maintenant, imaginons que notre programme, en fonction d'un nom entré, on peut utiliser accrédité à voir le message ou pas. Donc, imaginons que si son nom est égal, en temps normal, si son nom est égal à J, vous me direz c'est comme ça, vu que pour comparer deux trucs, c'est ça. Mais gardez en tête que pour comparer deux chaînes de caractères, ici, c'est pas la meilleure façon de faire ça parce que vous essayez de comparer, au fait, les objets. Quand je vous explique un peu rapidement, brièvement, ce que c'est que comparer des objets, lorsqu'on utilise égal, égal, c'est quand on veut comparer d'abord deux trucs du même type. C'est bon, on compare toujours deux trucs, deux variables du même type. Voilà. Maintenant, ici, lorsque je fais if et non égal à j, qu'est-ce que je compare? Je ne compare pas le contenu de mon objet. Je vous ai dit que string, c'est par définition, c'est une variable de type par référence. Donc, ici, ce n'est pas une variable primitive. Donc, pour les variables de type par référence, c'est-à-dire les objets, les tableaux et autres, il y a des moyens de les comparer, en fait. Ça dépend de ce qu'ils stockent. Ici, c'est un string, c'est une variable par référence. Et lorsque vous appelez non égal égal, c'est que vous comparez les objets, pas, euh, pas le contenu. Donc, ici, par exemple, si on a une variable de type string et une autre de type string qui ont tous deux la même, le même contenu, et que vous faites une comparaison avec égal égal, vous pourriez, je dis bien, vous pourriez avoir false parce que les deux ne sont pas créés, genre, ça va vous donner trouble certainement, mais c'est pas recommandé parce que les deux ne sont pas créés au même moment, n'ont pas la même adresse mémoire et autres. Donc là, pas défaut, il va vous convertir le contenu, mais c'est pas adéquat. Donc lorsque vous voulez comparer une chaîne de caractères avec une autre chaîne de caractères, on a ce qu'on appelle la méthode. Vu que c'est un objet, on parle plus de méthode. Vous appelez point et vous aurez équal. Donc si notre nom est égal à J, par exemple, tout simplement, je mets système.out.println. Vous êtes bien J. Elsa. .ln. Ne soyez pas étonné, il y a aussi print. Print ln, c'est que lorsque tu m'écris, tu vas à la ligne. Print, lorsqu'il écrit, à la prochaine écriture, ce sera collé juste après. Donc, c'est pas. Ne soyez pas étonné de voir print. Print line, donc, vous n'êtes pas Gilles. Vous n'êtes pas Gilles. Vous n'êtes pas Gilles. Pas Gilles. Ok. Chantre Gilles comme
Et je mets du temps. Ouais, vous êtes bien gilles. Et lorsque je vais entrer chill comme ça, je mets mon âge. Vous n'êtes pas Gilles. Ne soyez pas étonné au fait. Quand on fait une comparaison avec Equal, la méthode là d'une chaîne de caractères, cela nous compare ça, et c'est sensible à la case, c'est-à-dire que quoi, les majuscules, là où il y a majuscule, la syntaxe doit être respectée. Donc majuscule peut être comparé avec majuscule. On compare, c'est une comparaison terre à terre. Si vous voulez comparer ça en ignorant la case, vous aurez juste à faire ignore case. Ok. Et tout simplement je réexécute. Mais ici, comme ça, si vous voulez bien. Mon âge, 2010. Vous êtes bien Gilles. Et si je réexécute en machin et truc, Gilles, désolé. Ok. Désolé. Chemin, je vais agrandir ça pour que vous puissiez voir. Comme ça, et que j'ai mon âge 19. Là, vous êtes bien Gilles. En fait, quand on fait ignore case, il convertit les deux chaînes de caractères en minuscules et les compare, tout simplement. Donc là, juste là, c'est bon. Donc on a appris les structures de contrôle, les if, else. Ça marche avec autre chose. Les chats, vous pouvez comparer avec n'importe quel type de variable entre elles, du moment que c'est comparable. Donc là, c'est les structures de contrôle. Gardez juste en tête qu'un bloc d'instruction, lorsque la condition est vérifiée, la condition dans le if est vérifiée, le bloc d'instruction est exécuté. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le bloc d'instruction du else est exécuté. Donc c'est ça pour les structures de contrôle. On va directement, attaquer avec les boucles, dans le chapitre suivant. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite.